Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque avec moi pour une semaine de vlog. Le but, ça va être de vous montrer comment j'arrive à intégrer la lecture avec une semaine de travail qui, vous le verrez, va être assez chargée. Et puis j'espère aussi que ça va m'aider à sortir d'une petite panne de lecture que je sens bien arriver en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir m'aider à sortir de ça aussi. Je pense que ça peut être motivant. Donc là, il est 7h15 et je sais pas si vous allez voir, mais je suis en train d'écouter Loser Fraternity, le tome 2 en audio du coup. Généralement, je fais ça tous les matins. Donc là, j'ai déjà bien avancé. Je suis environ à 40% de ma lecture et franchement, je passe un trop bon moment. Je me rends compte que j'ai pas mis de boucle d'oreille, donc je vais aller en mettre. Je vais aller préparer mes affaires. Le but, ce serait de pouvoir partir vers 7h45. Comme ça, je vais pouvoir partir à pied, ce que je ne fais pas trop en ce moment parce que vu qu'il y a eu des beaux temps, et ben je mettais beaucoup de talent donc je ne partais pas à pied. Mais là, on va y aller tranquillement à pied parce que j'habite vraiment juste à côté de mon travail. Je vais emmener ma lecture parce que je sais que je vais pas rentrer ce midi. C'est des reliques de Nolwenn Moon de chez J'ai lu et c'est un service de presse. J'aime beaucoup l'ambiance pour l'instant, j'ai quand même lu une bonne partie, tout ça. Mais en fait, je m'attendais à ce que le côté urbex prenne plus de place. Ce qui n'est pas le cas puisqu'en fait, c'est la seule première scène qui est dessus. Après, tout le reste est sympa. Franchement, c'est ultra addictif. Et puis bah voilà, on verra bien où est-ce que ça va me mener cette histoire, mais pour l'instant je passe un trop bon moment. J'ai l'impression qu'avec la Osmo Pocket 4, vous vous rendez pas compte à quel point là c'est pas du tout lumineux et qu'il fait très sombre. J'ai l'impression qu'elle gère l'intensité de la lumière. Ma foi, tant mieux. Bon, chaque matin le plus difficile pour moi, c'est vraiment de laisser ma petite biche qui est juste là. Je la laisse toujours un petit peu au pied de la fenêtre là, parce que je peux pas trop la sortir, je la sors en laisse, sinon elle se carapate. Allez, go! J'ai pas fait de gros efforts sur ma tenue, malheureusement j'ai ressorti le pantalon et le haut à manches longues parce qu'en même temps il fait tellement moche. C'est clair qu'en juin j'aurais préféré mettre une robe, mais bon, c'est comme ça. Journée, je suis contente, je suis pas rentrée trop tard, je suis déjà douchée. Là je vais faire 2-3 trucs, je vais essayer de m'envoyer déjà les premiers rushs que j'ai fait pour voir ce que ça donne, parce que ce sera les premiers avec la Osmo, enfin dans les premiers. J'ai un collier emballé, donc c'est le Pacte des Roses. Je vais vous mettre mon Vinted si ça vous intéresse, souvent je mets des lots pas trop chers. Et bon, celui-ci est vraiment tout neuf, j'ai un peu honte, mais tant pis, j'ai une copine qui me l'a tellement mal vendu que bah, je veux plus le lire. Voilà. Continuer un peu ma lecture en audio des Loser Fraternity, le tome 2. Je suis à bientôt 50%, donc je suis contente. Pour l'instant, je passe un trop bon moment, donc trop chouette. Ça m'accompagne sur des petits trajets comme ça. Demain, je vais devoir y aller en voiture parce que j'ai des déplacements à faire pour le boulot. Mais pareil, je pense que je vais l'écouter un peu en voiture, ça va passer plus vite comme ça. J'ai un tout petit peu continué ma lecture, donc toujours avec des reliques. J'en suis à la page 287 et il y a 570 pages quand même. C'est un beau bébé, mais ça se lit tout seul et en plus, il y a des belles marges. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, ça se lit facilement. Je suis un peu une enfant capricieuse. En fait, j'aimerais bien le terminer rapidement parce que j'ai des nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Le Café des bébés dragons. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est le genre de livre cosy que j'adore. Et The Do-Over de Lynn Painter que j'ai trop hâte aussi de lire. Donc ça, c'est dans le cadre d'une lecture commune pour un book club, donc trop hâte. Je suis contente, j'ai déjà mangé, il est 20h seulement et je vais attaquer ma lecture. Enfin, je vais m'accorder une petite soirée tranquille, juste full lecture.
Nous sommes mardi matin et j'ai eu un mal de chien à me lever. Mes dernières vacances remontent à août dernier, une seule semaine. Je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Il est temps que ça se termine et que les vacances arrivent. Donc il est 7h22, il faut que je parte à 45. Je vais prendre ma voiture ce coup-ci parce que je dois me déplacer pour aller faire un recrutement sur un autre lieu que mon travail habituel. Et également, aujourd'hui, j'ai un événement que j'ai organisé. Il faudra que je vous parle un petit peu plus de mon travail quand même, juste vous expliquer parce que ce sera certainement ma première vidéo YouTube. Voilà, vous expliquer juste rapidement ce que je fais. Ça pourrait être sympa. Donc ce matin, on est toujours sur les Loser Fraternity, le tome 2, avec lequel je passe un excellent moment. J'avais un petit peu peur parce que j'avais vu quand même des avis mitigés. Je sais que le tome 1 a fait globalement l'unanimité, mais le tome 2 et le tome 3, non. Mais bon voilà, tout va bien. Alors après, c'est peut-être parce que c'est de l'audio aussi. Je sais que l'audio, ça peut m'aider à passer aussi des livres qui vont être par exemple un petit peu plus lents. En tout cas, je passe un bon moment, je suis trop contente, j'ai hâte de vous en parler. Et surtout, hier, j'ai terminé Derelict, donc je me suis couchée très tard. Minuit et demi, je crois. C'est très tard pour moi. J'ai quand même lu 310 pages pour le terminer. J'ai passé un excellent moment. Il y a eu un retournement de situation, plusieurs retournements de situation. C'est vrai que le début, je m'attendais à ce qu'il y ait plus l'ambiance urbex comme indiqué derrière. Et j'avais un petit peu peur de la tournure des événements que ça prenait. Mais franchement, il y a eu un rebondissement, un relan dans cette histoire qui a été dingue. Et j'ai passé un trop bon moment. Franchement, pour qu'il me happe comme ça en pleine semaine et que je tienne ma lecture alors que je sais que je suis épuisée en ce moment, c'est que c'était vraiment pas mal. Bien sûr, ça reste une dark romance, donc moins de 18 ans et attention au trigger warning. Va falloir que j'arrive à faire ma revue ce soir, soit pour la poster aujourd'hui ou demain, mais en tout cas dans les jours à venir. Petit coucou de mon petit bébé d'amour. Si je pouvais l'embarquer au travail, je vous jure, je l'embarquerais partout. Bon, maintenant la question c'est qu'est-ce que je vais lire en sachant que j'ai quand même une pile à lire du mois de juin que je pioche tous les mois. J'avais donc 5 livres, j'ai lu Luna de Serena Giuliano que j'ai adoré, Loser Fraternity, le tome 2 qui fait partie de ma pile à lire également mais du coup que j'écoute en audio, et il en reste 3 autres. Addicted to You qui me donne aussi bien envie. Ce mois-ci je dois aussi lire un gros bébé du coup, Unfair, ça va pas être pour maintenant, là j'ai envie d'une lecture ultra cosy, un truc assez simple et fluide à lire, et je me suis trompée, il ne m'en reste que 2 à lire, donc les 2 que je viens de vous montrer. Sinon j'avais aussi Campus Driver, le tome 4 que j'ai adoré et que j'ai déjà lu. Voilà, j'enchaîne, je me rends même plus compte. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. J'ai une rom-com du coup et une cozy fantasy, donc le café des bébés dragons. Mais la beauté de ce livre, trop canon. Mais celui-ci aussi a l'air incroyable. On n'est toujours pas sur un temps de dingue, donc t-shirt, blazer et jean. Ça m'énerve de pas sortir de robe en plein mois de juin, franchement, ça me frustre énormément. Mais bon, même temps qu'hier quoi. On se retrouve après ma journée de travail, je suis trop contente, j'ai reçu 2 colis. Je suis presque sûre que ça c'est un service de presse de chez Nox et ça je sais ce que c'est un carnet de lecture d'une nana qui fait tout toute seule et franchement j'étais plutôt hypée par ce qu'elle faisait, donc hâte de voir en vrai. Je suis trop contente, c'est bien ça, c'est Alter Ego du coup de Melissa Belleville. Là c'est vraiment le combo parfait, c'est une romance du coup Friends to Lovers. Il y en a beaucoup qui aiment pas cette trope mais moi je l'adore, et du coup avec un décor université Édimbourg, incroyable. Édimbourg c'est vraiment une ville qui me donne extrêmement envie ces temps-ci, j'ai vraiment envie de la visiter depuis plusieurs années. Il est trop beau en tout cas, trop contente, je pense que je vais le lire prochainement. Mais regardez comment c'est trop bien emballé. J'adore, c'est adorable. Je sais pas si vous allez voir la mignonnerie, mais comment elle m'a tout emballé. Mais alors ça c'est pour m'acheter. Hein. Le sucre c'est pour m'acheter. Donc en fait il y a plein de propositions de carnets comme ça. Moi j'ai pris celui-ci parce que je suis une nana de l'automne et clairement ça me faisait trop penser à l'automne. Et en fait après il y a plein de feuillets comme ça qui sont justement, on peut les racheter. Ah c'est chouette ça par contre. Bingo du moment de lecteur, et il y en a plusieurs. C'est trop chouette. J'adore. Donc là, il y a tout le feuillet avec les onglets pour faire Wish, Pal, Bibliothèque. Du coup, c'est la papeterie de Marie. Je vais vous prendre avec moi, je vais m'installer comme ça va être plus facile, je pense. Ou si les câlins comme maman, ils rentrent. Je suis trop contente, du coup, je viens de finir de le construire. Mais la mignonnerie, je suis trop contente. Il est incroyable. J'avais dit aussi que je vous parlerai de mon métier, je pense que vous avez dû voir ce tour de cou sponsor Leclerc. Du coup je suis chargée RH et paye dans un Leclerc et je suis passée
référente sur la partie recrutement. Voilà, tout simplement. Regardez-moi cette petite chipie là. Je la croquerai, je vous jure. Bon, aujourd'hui, je vais avoir une journée bien chargée également. J'ai d'autres recrutements à faire sur un autre lieu que mon lieu de travail. Mais bon, j'adore ça, donc ça va être bien. Je suis juste un petit peu frustrée en vrai de ne pas avoir lu hier, mais c'est pas grave. Parce que là, j'ai quand même ma lecture Le Café des bébés dragons qui me donne bien envie. Donc hâte de commencer ça. Si je peux, je pense que je vais essayer de couper en rentrant chez moi ce midi. Comme ça, je vais essayer de débuter ma lecture, ça va me faire du bien. Et puis bah voilà, c'est parti, hein. Là, je vais aller attaquer ma journée. Bon bah pour aller avec ce beau temps d'automne, j'ai toujours un jean et un petit chemisier à manches longues parce qu'en plus, pour bien faire, il fait super froid. Mais quel après-midi de dingue purée, j'ai été contactée par Chatterley pour participer à leur événement. J'avais participé à un concours en fait et j'ai été sélectionnée du coup. Donc l'événement c'est quand même demain soir sur Paris. C'est à Caen, donc forcément ça me demande quand même un peu d'organisation pour monter sur Paris comme ça la veille pour le lendemain. Et c'est pour la soirée de lancement du coup de ce livre-là, The Wolf King. Donc je suis trop contente et j'avais le droit du coup d'inviter un +1, donc j'y vais avec Lana, je suis trop contente. J'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai pu poser un demi-CP demain après-midi et vendredi matin. Et je suis contente parce que j'ai une amie qui va pouvoir me loger et ça me retire une sacrée épine du pied quand même. Je suis super contente, j'ai reçu l'invitation par mail, donc c'est marqué dress code, robe de bal, il y aura aussi un atelier jaspage, bon bref ça promet d'être incroyable. Évidemment du coup je vais vous embarquer avec moi, ça tombe plutôt bien. Ce qui va vraiment me poser problème là c'est vraiment la robe de bal parce qu'en fait j'en ai une. Faut que je vous la montre. Je vais vous montrer ça juste après. Sinon, demain, je pense que vu que j'aurai un petit bout de temps avant de prendre mon train, vu que j'ai posé un demi-congé, j'irai peut-être voir 2-3 magasins histoire de trouver une robe noire. Malheureusement, plus rien ne me va. Donc, je vais voir. J'ai une robe quand même que j'ai mis au FNR l'année dernière. Mais je sais pas, je m'étais pas très bien sentie dedans. Mais en même temps, elle est quand même jolie. Donc, je vais voir. Je vais vous la montrer. Et si vraiment elle me va pas, ben ouais, demain, j'irai faire 2-3 magasins, je pense, pour essayer de trouver une robe noire un peu basique. Parce que, voilà, j'ai pas non plus envie de me sentir moche. Ce serait dommage. Voilà la fameuse robe. C'est sûr qu'avec ça, bon bah je pense que je serai dans le thème puisqu'ils ont vraiment dit de sortir une robe de bal. Mais j'arrive pas à me sentir à 100% bien dedans. En fait, j'ai l'impression qu'elle me va, mais le fait d'avoir les bras, les épaules à nu, je déteste ça. Je déteste mes bras, donc en photo, je complexe beaucoup. Donc je sais que ça va être un petit bémol pour moi. Puis alors en plus de ça, les seules chaussures que j'ai avec, c'est des camels comme ça. Et je suis pas sûre que ça va très très bien avec la robe. Le petit bémol aussi, c'est quand même que je vais arriver sur Paris 1h30 avant l'événement et donc je vais devoir me balader avec cette robe-là, donc faut l'assumer aussi. Mais bon, en même temps, robe de bal, bon bah je sais que j'en retrouverai pas d'autres et j'ai peur qu'avec une robe noire, ce soit pas assez, mais qu'avec cette robe-là, ce soit trop. Bon, de toute façon, c'est tout moi, je me pose mille et une questions, j'ai toujours peur de faire trop, pas assez, d'être ci, d'être ça, c'est l'horreur. De toute façon, pour ce soir, il va rien se passer de plus, donc je vais essayer de calmer un peu mon cerveau, de me poser. Demain, j'irai faire 2-3 magasins, et puis ce sera très bien, on verra bien. Au pire, j'ai quelque chose, c'est pas comme si j'étais sans rien. Et ce soir, j'aimerais bien faire un peu de montage quand même, pour essayer de pas être trop dans le jus. On est déjà jeudi matin, il est 7h. Il faut que je me prépare et je vais essayer de débuter ma valise. Il me reste un petit peu de temps pour ce soir du coup. Donc là, il va falloir que je me maquille pour refaire un peu ma tronche parce que ça va pas du tout. Par contre, j'ai ultra mal dormi. Je fais tout le temps des cauchemars. Mais alors là, cette nuit, c'était costaud quand même. Donc forcément, j'ai des grosses balafres sous les yeux là. Il faut vraiment que je me maquille. Je me rends compte déjà que je suis assez stressée pour la soirée de ce soir du coup pour Chatterley. J'ai très envie et je suis ultra reconnaissante de pouvoir avoir accès à une soirée pareille. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me libérer du travail parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se libérer comme ça. J'ai eu des responsables qui ont été super parce que de base j'allais même pas demander mes jours. Juste je suis arrivée au travail dépitée en disant ah bah fais chier je vais pas pouvoir y aller. Et c'est eux au final qui m'ont dit bah si pars quoi. Donc je suis trop contente. Je vous confirme aussi que tout bien réfléchi, j'ai vraiment envie d'essayer de trouver une robe parce que je suis pas sûre d'assumer celle que je vais avoir. J'aimerais bien en avoir une noire un petit peu plus simple. En plus, j'ai l'impression que voilà, je me sens pas très bien dedans, donc j'espère que je vais réussir à en trouver une. Je vais avoir un petit peu de temps quand même pour faire les magasins. J'espère que ça va suffire. Et puis pareil, je regrette pas du tout d'avoir pris le train parce que de base, on était en train de voir pour que je puisse venir en voiture pour me garer là où ma copine habite. Sauf que franchement, heureusement que je prends le train parce que ça va être beaucoup moins contraignant. L'organisation qu'on a prévue. D'autant plus que le lendemain, si on rentre assez tard, je pense que je vais être bien contente d'avoir que 2 heures de train à faire et surtout de ne pas avoir à conduire 3h30 quoi quand même. Le lieu a l'air super canon, en tout cas c'est ultra bien placé, je suis contente. J'espère qu'il va faire beau parce que je vais quand même arriver une petite heure et demie avant et puis franchement si je pouvais me balader et flâner un peu ça serait trop cool. Mon trêve de blabla, faut que je me prépare, j'essaye de me dépêcher et puis je pense que je vous reprendrai au moment que j'aurai trouvé potentiellement une robe, j'espère.
contente, j'ai trouvé une robe qui fait quand même robe de bal. Je pense que j'arrive à être bien dans le thème. J'ai aussi trouvé des petites chaussures qui vont avec. Trop contente. Bon, je me sens pas à 100% super jolie dedans, mais je me sens beaucoup mieux que dans l'autre. Je préfère quand même quand c'est noir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon voilà, je pense que je vais être dans le thème avec cette robe-là. Bon ça y est, c'est le retour sur Caen. J'ai dormi 3 heures cette nuit, je suis éclatée. Il me reste 5 minutes là pour arriver chez moi à pied. Et cet après-midi je travaille, là il est 12h30, il faut que je me bouge. Je viens de rentrer et regardez qui j'ai retrouvé, ma petite biche d'amour. Je suis désolée pour l'image que je vous impose. Malheureusement c'est la triste réalité, j'ai dormi que 3 heures. C'est les bisous ultra forcés du retour. Bon on va pas avoir la même vie cet après-midi nous deux. Parce que quand même j'ai une après-midi bien chargée au travail, mais par contre je suis ultra motivée parce que je dois aller chercher un service de presse de chez EA et un colis aussi vintage. J'ai trop hâte de vous montrer ça en vidéo tout à l'heure. Trop bonne nouvelle aussi qui vient d'arriver, j'ai demandé à quelqu'un en fait de me créer une intro YouTube et je suis trop contente du résultat. Il faut que j'arrive à ajouter le son dessus et voilà, le but ce serait quand même que le vlog puisse sortir dimanche, ce serait dingue. Voilà, on va essayer de voir si c'est possible. Je viens de rentrer du travail, enfin je suis trop contente, je suis en week-end et donc j'avais trop envie de vous parler du livre qui nous a été offert, donc le fameux livre pour la soirée de lancement, The Wolf King. Je pense que vous avez dû le voir dans les rushs d'avant, mais du coup on a fait un atelier jaspage, mais je suis trop contente, c'est trop canon, donc c'était un jaspage fait exprès pour Chatterley et la sortie de ce livre-là. Le lieu était ultra intimiste, c'était super joli franchement, j'ai adoré l'ambiance du lieu. Je m'excuse parce que j'ai vraiment une gueule de déterré, les 3 heures de sommeil plus la fin de journée elles font mal quand même. Ce qui était proposé du coup c'était un apéro dînatoire, c'était super bon et super joli. Il y avait aussi un bar à cocktails avec 3 cocktails proposés en lien avec le livre, c'était trop chouette. La fameuse activité atelier jaspage, donc le livre nous a été offert et on a pu faire du coup l'atelier qui était super sympa. Moi j'ai passé un trop bon moment, je pense que c'est quelque chose que je referai si ça se démocratise et qu'il y en a un petit peu partout, mais franchement, c'était vraiment chouette. Vu que je ne savais pas en fait s'ils allaient nous offrir un livre, je suis partie du principe que non. Et donc j'ai été acheter mon livre, donc forcément sans le jaspage. Et le but ce serait de, voilà, de vous faire gagner en fait en concours sur mon Instagram, donc je vous mettrai le lien. Ça m'arrive quand même souvent de faire des concours, là ça va vraiment être un concours un peu express. Mais regardez-moi la beauté. Du coup c'est une vibes Twilight apparemment, alors ça vraiment ça m'a hypé. C'est un livre avec beaucoup de tension. Ambre, la responsable marketing, nous l'a bien vendu, elle nous a dit qu'il y avait des bons pains de la boulangerie dedans. Donc on va la croire. Et puis juste regardez-moi la beauté de ce livre. Non franchement j'ai trop hâte de lire et puis trop contente de vous l'offrir en concours prochainement. Sinon comme prévu j'ai du coup le livre vintage que j'ai été chercher et le service de presse. Bon du coup celui-ci il n'y a pas de surprise, je sais ce que c'est. Canon. Du coup, il s'agit de Enterrement de vie de jeune fille publié chez EA. Je crois qu'il est déjà sorti, oui c'est ça, le 11 juin du coup. Donc ça va être un one-shot, ça on adore les one-shots. Et alors trop drôle, c'est marqué du coup c'est une dark rom-com, une proximité forcée, small town, ça on adore. Puis alors j'ai un hashtag coup de pelle, ça promet d'être ultra drôle. J'aime tellement les histoires un peu rocambolesques comme ça. Je pense le lire dans pas très longtemps et puis il y aura mon avis de toute façon sur Insta, mais trop hâte de vous en reparler. On passe au colis Vinted. Alors, il s'agit d'un livre Harry Potter en fait. J'essaye d'acheter au maximum sur Vinted parce que je sais que c'est une autrice problématique. Voilà, malheureusement, j'aime beaucoup Harry Potter.
Je l'ai découvert depuis très peu, l'automne dernier. Mais voilà, j'adore, je suis complètement fan de l'univers comme beaucoup. C'est vrai que c'est dur de pas apprécier ça. Maintenant voilà, en passant par Vinted, déjà je rachète pas et je redonne pas des sous. Sachant que c'est pas facile de trouver sur Vinted parce que les livres sont de plus en plus chers. C'est plus cher que neuf alors que c'est pas du tout une édition limitée, donc je comprends pas. Je comprendrai jamais, je crois. C'est le tome 2 comme ça, bon il est encore emballé, c'est trop chouette, en version collector. Du coup j'avais déjà le tome 1. Je suis contente parce qu'il était vraiment emballé et tout neuf, il sent le neuf. Et mon dieu, mais ah bah oui, effectivement il y a encore les petits, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais les petits feuillets à l'intérieur. Donc trop chouette parce que je l'ai vraiment eu 10 € moins cher que ce qu'il vaut. Bon, c'est très rare que je rachète un livre que j'ai déjà, donc en 2 fois. On m'avait offert en fait les poches de cette collection là avec la boîte que vous voyez juste ici. Mais c'est vrai que là les illustrations sont trop canon. Moi c'est vraiment pour ce genre de choses que je craque. Je suis trop fan. Et puis le livre en lui-même, trop bien. Donc voilà mon petit coin Harry Potter. J'avais déjà du coup le tome 1 dans sa version reliée. Le tome 2 maintenant. Je crois qu'il y en a 4 en version reliée. J'aimerais bien les avoir forcément, mais je vais essayer d'attendre qu'ils soient sur Vinted. Mais pour l'instant, ils sont 2 fois plus chers. Je ne comprends pas. Alors qu'ils sont bien en magasin, j'ai été vérifier. Et donc toute la saga qu'il va falloir que je poursuive parce que finalement, moi je suis qu'au début. Une pop Harry Potter. Et la saga, elle était dans le coffret qui est juste ici, que je trouve sublime. Et j'ai mis à côté des illustrations que je trouvais que ça allait bien avec l'univers et le Choixpeau qui est juste là. Mais alors les illustrations, elles sont d'une beauté. Je les aime trop. Je pourrais mettre le lien si vous voulez parce que franchement, je suis ultra fan de ce qui est fait. Bon, mine de rien, j'ai un petit peu de stress parce que ça va être la première vidéo YouTube quand même que je vais faire. J'espère que je vais réussir à finir le montage déjà. J'ai l'intro qui est trop jolie qui m'a été faite. Faut que j'arrive à mettre le son dessus. Mais ouais, j'espère que ça va être sympa, que ça va être quali, que ça va plaire aussi. Donc je me pose mille et une questions. J'avoue que je suis un petit peu stressée, mais bon, on verra bien. Je vais attendre vos retours aussi, que ce soit positif ou négatif. Du moment que c'est constructif, je prends. Il est déjà 22h40 bientôt. Ça passe toujours trop vite les vendredis soirs, c'est affreux. C'est officiel, je viens d'intégrer l'introduction YouTube. Et c'est trop canon. C'est trop canon. C'est hyper quali, ça me correspond à 100%. Donc voilà, je suis trop contente, c'est vraiment ce que je voulais. En plus là, je viens de terminer de monter tous les rushs que j'avais. Donc il va me rester plus que la soirée de ce soir parce que j'aimerais bien quand même vous parler de mes carnets de lecture que j'ai. Et demain, je vais juste aller faire une journée tranquille, un samedi quoi, habituel. Je vais aller traîner un petit peu dans une librairie, je sais pas si ça va être l'espace culturel ou l'encre du cœur, on verra. J'aimerais bien tourner un réel, donc il va falloir que mon chéri m'accompagne pour ça. Faut que je le motive. J'ai eu une idée de réel à tourner en fait dans une librairie, donc j'ai trop envie de faire ça. Et quand j'ai un truc en tête, j'ai du mal à le lâcher. Et j'avoue que j'ai aussi envie de flâner dans une librairie là parce que je suis à ça d'acheter Les Héritiers du Chaos, le tome 2. J'ai tellement aimé le tome 1. Franchement, ça a été un gros coup de cœur. C'est une romantaisie qui pour moi est vraiment parfaite. J'avais rien à redire, j'ai juste adoré. Du coup, c'est ce livre-là, si jamais vous voyez pas de quoi je parle, il est trop canon. J'avoue, j'adore La plume de Laura S. Wilde en règle générale, mais là, non, c'est sûr, je crois, c'est sa première romantaisie, mais purée, elle a trop géré, donc je veux la suite. Il y a la suite qui est sortie il y a pas très longtemps, et ouais, je pense que je vais avoir du mal à pas craquer. Bon, en attendant, je voulais vous parler de mes carnets de lecture, et notamment mon carnet pour ma pile à lire, parce que là, je parle d'acheter des livres, mais on va mettre le nez dans ma pile à lire, et combien il y en a, parce que du coup, j'ai tous ces livres-là à rajouter. Mais ça, ouais, c'est tout moi, quoi. Non, mais au travail, on m'appelle Pierre Richard, je vous jure, c'est pas pour rien. Je suis un boulet, c'est pas possible, catastrophique. Mes livres n'ont rien. Du coup, je disais que je dois mettre à jour mes carnets parce que j'ai des dernières lectures que j'ai pas encore inscrites dans mes avis lecture. Et également, j'ai du coup tous ces livres-là et celui-ci aussi. Il est tellement beau, j'ai trop hâte de le lire. Donc tous ces livres-là à rajouter dans ma pile à lire. Aïe, ça va faire mal ça. Celui-ci, c'est vraiment mon petit carnet de pile à lire. J'avais mis Wish au début, mais au final, j'ai jamais fait. Je l'ai vraiment toujours utilisé que pour ma pile à lire. Du coup, je mets mes titres si ça a été lu ou vendu. Et donc, je m'étais arrêtée là. Donc, actuellement, j'ai 64 livres dans ma pile à lire. Et j'avais déjà rajouté ces nouveaux-là, donc il faut que j'en rajoute 3. Mes nouveaux livres, je suis à 66 livres dans ma pile à lire, donc j'ai rajouté The Wolf King, Entièrement de vie de jeune fille et Alter Ego.
Et j'ai retiré aussi ma dernière lecture que j'ai finie. Et voici mon carnet de lecture. Alors je l'adore, j'aime vraiment beaucoup ce carnet de lecture. Mais en termes de fiches de lecture, en fait je suis sûre d'arriver au bout avant la fin de l'année. C'est pour ça que pour le coup ça va être sympa que je puisse passer à l'autre carnet. Je pense que je vais rapidement passer sur celui-ci, je vais quand même essayer de le terminer. Mais ouais, je pense que je ferai une partie 2026 et je pense que tant pis, je remettrai l'onglet 2027 après, mais je finirai quand même ma fin d'année avec celui-ci du coup. Il y avait ma wishlist. Et oui, je me suis mis à jour ma pile à lire du coup pour les mois. J'ai juste pas mis celle de juin, donc je vais le faire maintenant. Livres prêtés, les livres empruntés. Et du coup là, c'est les fiches lecture qui commencent. Donc là, il faut que je me mette à jour. Il est déjà 23h30, donc je pense que je vais continuer un petit peu de montage et je vais essayer de bouquiner un petit peu. Et à mon avis, je vais tomber très très vite dans le sommeil au vu de la dernière nuit que j'ai eue quand même. Demain, on se retrouve pour le dernier jour de vlog. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Ça va être chill, mais voilà, ça va être sympa. Aujourd'hui du coup on est samedi midi plutôt. Ce matin on s'est levé assez tard et on a fait plutôt du ménage donc rien d'intéressant, c'est pour ça que j'ai pas vlogué. On est en direction du coup de Cultura pour faire mon fameux réel. Il fait trop beau, j'ai pu sortir la robe donc je suis trop contente. Hier soir du coup j'ai pas pu lire mais j'ai quand même bien avancé ma lecture Le Café des bébés dragons. Je dois être à 127 pages et franchement je passe un trop bon moment. Bon, voilà, c'est un livre cosy, il se passe pas beaucoup de choses mais l'ambiance en général elle est ultra cool et franchement j'adore. Je sais pas encore si je vais acheter Les Héritiers du Chaos le tome 2 parce que je sais que 66 livres dans sa pile à lire c'est quand même pas mal, même si je pars de loin parce que je pars de 110 livres dans ma pile à lire en début d'année. Je sais que pour beaucoup 66 ça reste encore beaucoup mais pour moi franchement ça va, ça devient raisonnable, ce qui est fou. Je sais pas si vous avez déjà lu des livres de Aurore Payel, mais celui-ci me donne extrêmement envie. En plus, du coup, je vais la rencontrer au FNR et je pense que le mois prochain, je vais aller acheter ce livre-là pour pouvoir l'avoir lu avant de la rencontrer. Si vous n'avez pas encore lu Elysium House de Victoire Six, je sais pas ce que vous attendez vraiment. Ça a été un énorme coup de cœur. Ce livre est juste sublime. Je pense que je le lirai un jour. J'ai vu beaucoup d'avis incroyables dessus, des gros coups de cœur. La fameuse duologie dont on entend vachement parler en ce moment, les Royal Bodyguard, je trouve que les couvertures sont ultra belles, c'est hyper épuré. Moi j'adore ce genre de couverture, ça me donne trop envie. Je pense que je craquerai, mais pareil, ce que je vous disais, il y a trop de sorties, comment on peut faire pour tout suivre? Est-ce qu'il y a que moi qui suis ultra fan des cozy colo? Alors celui-ci me donne trop envie, il a l'air trop canon. J'en ai plein mais je prends pas trop le temps de les faire, mais j'adore ça. Du coup, je ne trouve même pas Les Héritiers du Chaos, le tome 2 de Laura Wilde. C'est peut-être un signe qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres. Du coup, direction Leclerc, on a des courses à faire, donc je vais en profiter pour passer à l'espace culturel. Et puis, on va voir s'il y a Les Héritiers du Chaos, le tome 2. S'il y est pas, c'est que c'est vraiment un signe que je ne dois pas l'acheter. J'ai vu justement que sur la story de Laura Wilde, apparemment, le tome 3 ne va pas tarder à sortir. Donc je me dis, purée, c'est vraiment le moment quoi, de le lire. En plus, tout est frais dans ma tête sur le tome 1. J'ai pas envie de perdre ça et de pas savoir où j'en suis. Bon, j'ai décidément pas de chance parce qu'ils n'ont pas Les Héritiers du Chaos, le tome 2. Donc je l'ai pas commandé et puis on verra, je pense que je le reprendrai peut-être le mois prochain. Je n'ai rien fait de mon après-midi, j'ai lézardé au soleil, j'ai bouquiné un petit peu, j'ai terminé aussi les Losers Fraternity, c'était trop chouette, franchement j'ai passé un bon moment,
J'ai trouvé que l'histoire elle changeait complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Du coup c'est des romances universitaires, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, on sort complètement des codes habituels qu'on peut voir dans les romances universitaires et ça vraiment c'est quelque chose que j'adore. Mais mon chat me suit partout. Je suis jamais installée ici, elle est jamais installée sur le canapé, donc trop drôle. Oh, qu'est-ce que je l'aime d'amour. Je vous ai jamais fait d'ailleurs le résumé. Le café des bébés dragons, du coup ça parle de quoi? En fait c'est Saphira qui pensait réaliser son rêve en ouvrant un café du coup dédié aux bébés dragons à Starshine Valley, donc c'est un peu small town. Et c'est un Grumpy X Sunshine aussi. Et en fait elle se rend compte que ça lui coûte une petite fortune, elle n'arrive pas à payer les factures, elle a du mal à payer son employé. Jusqu'au jour où Hayden rentre dans le café avec Sparky, du coup son bébé dragon, qu'il a été obligé et contraint en fait de prendre suite au décès de son frère, puisque c'était le bébé dragon de son frère. C'est vrai qu'en fait le petit dragono il est ultra turbulent et quand il rentre, Hayden il lui explique à Saphira que en fait il n'arrive pas du tout à gérer le bébé dragon et il va se rendre compte que Saphira elle a complètement la fibre, qu'elle le gère complètement et en fait va s'en suivre un petit accord entre les deux où il va la payer pour pouvoir élever Sparky à la fin de ses journées. On se rend compte dès le début qu'il y a beaucoup d'attirance entre les deux, mais voilà c'est cosy, c'est tout doux, enfin franchement je passe un trop bon moment et je pense que ça va être ma dernière vidéo face cam pour ce vlog d'une semaine qui aurait été quand même bien chargée. En tout cas j'espère que ça vous aura plu parce que moi c'était un premier test. Aussi, fallait que je vois est-ce que ça me plaît de le faire, est-ce que j'aime faire ça, et franchement ça a été le cas. En tout cas, si jamais je ne refais pas de plan face cam, je vous fais plein de bisous, et puis je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau-là de la vidéo.